Pour la culture. Et maintenant, on aura eu le grand plaisir et l'émotion d'entendre un poème libre d'Anas qui va lire en arabe et que Philippe va traduire. Donc, j'ai trouvé un poème dans mon portable et j'aurai le plaisir de partager finalement ça avec vous. Et Philippe est là et qui va lire la traduction en français. On peut élargir un petit peu. Alors, personne ne voit rien. دعسات في شارع ضيق. البلد الذي تضاءل مثل غيمة صيف سيتناثر عما قريب مخلفا بقعا صغيرة على الخارطة. ستعض أطرافه بأسنانك مليا بأظافرك النابية وتشده إلى عظام القفص الصدري عله يتسع لرقصة جماعية لمشوار صباحي بحثا عن الأكسجين أو لسباق رياضي مرتجل وعله يكفي لدرس سياقة لدأسة بنزين جريئة أو لزيارة جبلية في ربيع قادم. البلد الذي سيتلاشى من تحت قدميك كحفنة تراب في الهواء ستزرعه بأشجار زيتون جديدة وبتلات لوز وخروب لتذهب في التراب عميقا، لكن لن تجد اسمه في القواميس ولا في دليل السفر. ستجده في سجلات قديمة صورا على الحائط بأسماء ورموز لا يتداولها أحد. البلد الذي تحفظ صفاته كسمات الجلالة وتعرف حتى طرقه الترابية ويبدو أليفا لك مثل وجه أطفالك.
سيتبدد مثل غبار صامت أو سيراوح بالأحرى مكانه ليظهر لك بتضاريس جديدة رسمت على شاشة في مكتب بعيد. Coup d'accélérateur dans une rue étroite. Le pays qui diminue comme un nuage d'été, il se dispersera bientôt, laissant de petites taches sur la carte. Tu mordras longuement ses bouts avec tes dents et tes ongles proéminents, et tu le resserreras jusqu'aux os de la cage thoracique. Il suffira probablement une danse collective pour une promenade matinale en quête d'oxygène ou pour une course sportive impromptue. Et il suffira peut-être pour une leçon de conduite, pour un audacieux coup d'accélérateur ou une visite à la montagne au printemps. Le pays qui est fané sous tes pieds, comme une poignée de poussière dans l'air, tu le planteras de nouveau avec des oliviers, des pétales d'amandes et de caroupes pour aller au plus profond de la terre. Mais tu ne trouveras pas son nom dans les dictionnaires ni dans les guides de voyage. Tu le trouveras dans d'anciennes archives, photos sur le mur, avec des noms et des symboles que personne n'échange. Le pays dont tu connais les traits, comme les attributs du divin, dont tu connais même les chemins de terre, et qui te semble aussi familier que le visage de tes enfants, il se dissipera comme une poussière silencieuse. Ou il restera plutôt à sa place, mais avec d'étranges topographies désignées à l'avance sur un écran dans un bureau lointain. Anas Alali. Merci. Et ça sera cette réunion du 12 mars qui a été annoncée, ça sera un pas important pour avancer vers l'organisation, la mobilisation des artistes, des intellectuels, des gens de la culture. Et ATL Jenin, il mettra toutes les forces qu'on a pour aider à cette mobilisation et aller vers la création peut-être souhaitable d'un collectif, d'un vrai collectif, des gens de la culture, des artistes, des intellectuels, des écrivains, des philosophes, des penseurs, des cinéastes, de tous les gens pour se mobiliser, pour défendre la résistance du peuple palestinien et la résistance culturelle dont le théâtre des Jenin, c'est un des foyers importants. Mais il y en a d'autres, dont on a parlé, les poètes, les peintres, les sculpteurs, Israël, j'ai dit Israël, c'est le gouvernement israélien, et j'englobe pas tous les Israéliens, heureusement, il y en a quelques-uns, ne sont pas beaucoup, mais qui résistent là-bas aussi. Et c'est très important qu'on prenne conscience qu'Israël a pris conscience. Le théâtre de Jenin a été attaqué déjà avant le 7 octobre. En juillet, en août, a souffert déjà des attaques, comme d'autres institutions, parce qu'Israël a compris l'importance de la résistance culturelle, a compris que la résistance du peuple palestinien se nourrit de leur culture, de leur culture à tous les niveaux, au niveau de l'art, au niveau de la cuisine, au niveau de la littérature, à tous les niveaux. Et bientôt, on aura aussi une intervention musicale qui est en train de se préparer. Mais en attendant, si la fanfare est encore disponible, et elle peut nous faire encore écouter la musique.
à la fanfare invisible et merci à eux aussi.